choses se passent comme lui le veut, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Et ce matin, rien que ne serait-ce que pendant la louange, beaucoup ont reçu la guérison, beaucoup ont reçu l'impactation de Dieu, beaucoup ont reçu la consolation dans leur cœur. Il y avait une onction très forte, le ciel était vraiment ouvert et Dieu vous a visité. Sachez-le, Dieu vous a vraiment visité. Dieu a augmenté les choses qui devaient être augmentées, Dieu a détruit ce qui devait être détruit et Dieu a donné des choses nouvelles qui devaient vous être données. Vous n'êtes pas venu ce matin ici en vain, vous n'êtes pas venu ce matin ici pour rien. Le Seigneur va vous parler, le Seigneur a déjà commencé un travail et va l'accentuer. Alléluia. Merci. Vous êtes vraiment toutes bénies, toutes loin. Alléluia. C'est un plaisir d'opérer avec vous, vraiment. Donc, vous pouvez les applaudir, vraiment, vous pouvez les applaudir. Applaudissez aussi mon parents. Quelle grâce, vraiment. C'est un plaisir. Parce que la commission est comme ça, vous êtes vraiment bénis. Je suis vraiment dans la joie. En tant que prédicateur, vous savez, parfois on pense que c'est juste le fait de venir sur l'estrade. Non, la plupart des choses que nous faisons sur l'estrade, souvent, la louange nous aide vraiment beaucoup. Lorsque nous avons une louange comme nous avons eu ce matin qui ouvre le ciel, qui est dans l'onction, souvent même lorsque nous venons, nous surfons sur l'onction qui est déjà là. C'est tellement facile, c'est tellement bon, parce qu'ils font un travail remarquable. Et vraiment, encore une fois ce matin, de la part du Seigneur, je veux vous remercier. Je veux vraiment vous remercier. Vous êtes vraiment bénis. Alléluia. Doré, c'est ta saison. Doré, c'est vraiment ta saison. Les temps vont s'accélérer très vite. C'est ça que je reçois de la part de Dieu. Les temps pour toi vont s'accélérer très vite. Tu es dans une dimension, Dieu va te faire aller très vite dans une autre. Parce que tu es vraiment en train d'accélérer. C'est ça que je ressens dans mon esprit. Je vois vraiment comme une accélération que tu vas prendre. Tu vas prendre une accélération et tu vas voir que tu vas aller très vite. Tu vas sentir plus de choses. Tu vas voir plus de choses. Tu vas être encore plus connecté au prophétique. Il ne faut pas que tu doutes. Le problème, c'est que tu n'as pas confiance en ce que tu vois. Tu n'as pas confiance en ce qui est en toi. Il ne faut pas que tu doutes. Parce que Dieu va te montrer des choses encore plus grandes que ce que tu pouvais voir jusqu'à présent. C'est un don qui sera utile pour l'Église et qui sera utile dans l'appel que Dieu va te donner. Il ne faut pas négliger ça. Mais ta saison s'accélère. Je vois que pour toi, ta saison, c'est une saison qui s'accélère actuellement. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vraiment. Oh Seigneur. Merci vraiment Mathieu. Tu as vraiment été conduit par l'Esprit. Ton exhortation était très forte et beaucoup de personnes étaient concernées par ça. Il fallait qu'on prie vraiment pour eux. Seigneur. Il faut que je me concentre. Là sinon c'est... Sinon moi je pourrais rester là adorer simplement. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Et vraiment, tout ce que tu as dit, c'était vraiment très fort. Vous savez, une chose qui est très très importante pour nous en tant que chrétiens, c'est d'avoir la joie. C'est vraiment d'avoir la joie. Et la joie n'est pas quelque chose qu'on acquiert en fonction de ce qui est à l'extérieur de nous. La joie est quelque chose que nous avons de base en nous, qui doit affecter notre extérieur. C'est ce qui est en nous qui touche l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui doit nous toucher. Et la joie, normalement, doit provenir de vos entrailles et à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Lorsque vous êtes en joie, vous impactez votre environnement de joie. La Bible dira dans Néhémie, plus il est en joie et plus il est fort. Plus il est en joie, plus nous sommes en joie et plus nous sommes forts, plus nous sommes restaurés et plus nous avançons dans la victoire. Plus vous êtes en joie et plus vos ennemis ont peur de vous et plus vos ennemis tremblent. Vous savez, il m'arrivait plusieurs fois de faire des songes, de faire des rêves où parfois j'étais attaqué dans des endroits, etc. Je ne comprenais pas, je voyais vraiment des gens qui venaient pour me faire du mal et parfois j'étais là, je priais, je disais au nom de Jésus-Christ, ça part, etc. J'avais la foi, etc. C'était avant. Et il ne se passait rien. C'est-à-dire des personnes qui venaient m'attaquer ne bougeaient pas, elles restaient toujours en face de moi. Et je ne comprenais pas, je disais, mais Seigneur, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils restent là en face de moi? Et il n'y a qu'au moment où je commençais à me réjouir, être dans la joie et surtout à louer Dieu, je remerciais juste Dieu comme si les autres n'étaient même pas là, comme si j'étais seul avec mon Dieu. Et je le louais à pleine gorge, à pleine joie, que je voyais ces gens qui venaient m'attaquer, qui fuyaient loin de moi. Je les voyais qui baissaient les armes, je les voyais qui couraient devant moi. Comme la Bible me dira, un seul en chasse 1000, deux en chasse 10 000. C'était exactement ce qui se passait. Juste pourquoi? Parce que j'avais libéré la joie de la louange. Lorsque vous libérez la joie de la louange, vos ennemis tremblent et ne peuvent pas vous attaquer. Parfois, il n'est pas juste question de faire face. Parfois, il y a des combats que nous ne devons même pas affronter. Il y a des choses qui simplement ne doivent même pas nous arriver. Pourquoi? Parce que nous devons juste libérer cette odeur de joie et de louange. Tout est une question d'état de cœur. Il y a des combats que vous allez voir que vous ne ferez plus,
juste si vous êtes focalisé sur les bonnes choses, Amen. sur la louange et sur Dieu. Parfois, on est trop focalisé sur les démons, sur les combats. Oui, il s'est passé ci, oui, il s'est passé ça, donc il faut que je sache, il faut que je fasse. Non, non, non. Alors que tout simplement, nous devons juste être focalisés sur lui. Amen. Quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans la paix, quand nous sommes dans son amour, les choses lâchent toutes seules. La Bible dira dans Psaume que l'onction brise le joug. Amen. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas une question de à chaque fois que nous recevons l'onction, il y a un joug qui est brisé. Non, c'est que lorsque nous avons reçu une onction, une seule onction, tout joug au-dessus de nos vies est brisé. C'est-à-dire que lorsque nous recevons l'onction sur nous, lorsque nous recevons la présence de Dieu dans nos vies, lorsque Christ habite en nous, la Bible dira qu'il nous a fait passer d'un royaume à un autre, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de vivre et tout ce que vous vivez, dans les attaques, dans les maladies, dans tout ce qui peut se passer comme ça, ne sont que des mensonges. Tout cela ne sont que des mensonges. Parce qu'en vérité, vous êtes dans le royaume de la vie. Et ce qui se passe, c'est que Satan, simplement, vous ment, vous intimide, et puis lorsque vous avez peur, maintenant, peut entrer. C'est comme ça juste que ça se passe. C'est de l'intimidation qui va créer la peur et qui ensuite va permettre à ce que la chose vienne s'installer dans votre vie. Mais avant ça, il n'y a rien. Avant ça, ce n'est juste que des pensées pour vous faire peur. Ou ce n'est juste que des choses qu'on vous dit. Et souvent, on ne vous dit même pas, il va se passer quelque chose de négatif. On vous dit, c'est possible qu'il se passe quelque chose de négatif. Mais nous, tout ce qu'on voit, c'est, oh, il va se passer quelque chose de négatif. Au lieu de se dire juste que c'est possible, c'est l'intimidation qui crée la peur, qui ensuite amène les problèmes dans notre vie. Et vous savez, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous parler vraiment de quelque chose qui est très fort, de quelque chose, et c'est une révélation que j'ai eue de la part du Seigneur, c'est les vérités partielles et la vérité totale. On va aller tout de suite donc on va prendre la parole tout de suite dans Romains 8, au verset, j'ai pris une petite feuille, hop, j'ai tout noté, au verset 2 à 3. Romains 8, verset 2 à 3. Alléluia. On va y aller immédiatement. Merci vraiment, mon frère, pour le piano. Que Dieu te bénisse. Romains 8, verset 2 à 3. La Bible dira, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On va reprendre juste le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et non de la mort. Lorsqu'on comprend ça, on comprend que c'est l'esprit qui affranchit de la loi du péché et de la mort. Lorsque vous êtes connecté dans l'esprit de Dieu, lorsque vous êtes connecté à l'esprit, vous allez vous rendre compte que il y a certaines choses qui, avant, étaient votre partage, qui normalement, maintenant, ne le sont plus. Tout est une question ensuite de connaissance et de savoir quels sont les droits et quels sont les privilèges que nous avons par rapport à notre statut, de connaître son identité, si je peux le dire comme ça. Lorsque vous êtes devenu chrétien et que le Saint-Esprit habite en vous, la loi de l'Esprit va faire en sorte que la loi de la mort, la loi du péché ne vous touche plus. Sous-entendu, lorsque vous devenez chrétien, le péché ne peut pas vous atteindre. Le péché ne peut pas vous atteindre. Et lorsqu'on nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte d'une chose. C'est que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va nous convaincre de quoi? Du péché. Il n'a pas dit des péchés. Ce n'est pas une question de vos fautes. Il y a un péché. Un péché pour lequel le Saint-Esprit vient pour vous. Ce n'est pas pour vous laver en disant oui, voilà, je suis venu donc pour que vous arrêtiez de mentir, pour que vous arrêtiez de faire ci, etc. Non, non, non. Il est question d'un péché qui vous conduit à la mort. D'un seul péché. Et quel est ce péché? C'est le fait de ne pas accepter la personne de Jésus-Christ dans votre vie. Une fois ensuite que vous avez accepté cela, il n'est plus question de péché, il est question de faute. Donc ici, lorsqu'il est question de péché, m'a affranchi de la loi du péché, il n'est pas question du péché de faire des mauvaises choses. Non, il est question de la loi du péché, la loi adamique, la loi qui est en toi, dans ta chair, qui te pousse à désobéir et surtout qui te pousse à ne pas accepter que Jésus est Seigneur. Les choses que font les personnes qui ne croient pas. C'est vraiment de ça dont il est question ici. Et en fait, on va aller plus loin, et là je vais vraiment rentrer dans mon cœur du message en fonction de ça. On va aller donc dans Jean 16, dans Jean chapitre 16 au verset 13. Alléluia. Est-ce que, si une personne là, personne peut le lire directement? J'aimerais bien qu'il y ait une interaction. Dans Jean chapitre 16, verset 13. Si une personne là, elle peut le prendre directement. Jean chapitre 16, verset 13. Et vous allez comprendre de quoi est-ce que je veux parler. Quelqu'un là? Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu, Alléluia. l'esprit de vérité, et vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir.
Alléluia. Et quelle est la caractéristique de l'esprit lorsque nous comprenons bien les Écritures, lorsque nous allons donc dans Jean chapitre 16 au verset 13, nous nous rendons compte que la caractéristique de l'esprit, parce que là il parle de l'esprit de Dieu, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Est-ce que mon frère, tu peux continuer à jouer? Alléluia. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc la caractéristique même de l'esprit de Dieu, c'est le fait d'être la vérité. L'esprit de Dieu, et lorsque vous marchez dans l'esprit, vous marchez dans la vérité totale. C'est pourquoi dans 1 Jean, dans 2 Jean, la Bible dira que si vous marchez dans les ténèbres et si vous marchez dans la lumière, que ceux qui marchent dans les ténèbres ne sont pas appelés enfants de Dieu. Mais pourquoi? Ici, il n'est pas question de marcher dans les ténèbres, dans le péché. Il est question que les ténèbres sont en fait une vérité partielle. Parce que si l'esprit est la vérité totale, alors qu'est-ce que la chair? C'est une vérité partielle. L'esprit est la vraie vérité. L'esprit est la vérité qui nous affranchit des lois physiques de ce monde. L'esprit est la vérité qui nous permet de pousser plus loin, de comprendre qu'au-delà de ce monde physique et qu'au-delà de la matière, il y a un monde qui est supérieur, il y a un monde qui est spirituel. Cependant, la chair et les choses physiques, si nous marchons uniquement dans cette dispensation, nous montrerons une chose, c'est que le monde n'est que comme il est actuellement, c'est-à-dire un monde comme ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de choses qui va au-delà de la chair. Des choses ne s'arrêtent que physiquement. On me dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Les lois sont la gravité, etc., etc. Mais la loi de l'esprit est une vérité qui est totale. Lorsque vous marchez dans l'esprit, vous marchez dans une vérité qui est totale. La loi de la chair, c'est une loi et c'est une vérité qui est partielle. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est vraiment très très important de comprendre ça? Parce que on se rend compte dans la Bible que la plupart du temps où une vérité a été dite et cette vérité n'a pas été totale, cette vérité a créé beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis. On le voit même dès le commencement dans Genèse avec Adam et Ève. Lorsque Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les arbres, mais pas de celui-là. Qu'est-ce qu'Adam est parti dire à Ève? Adam est parti dire à Ève, tu ne t'approcheras même pas de l'arbre. C'est une vérité. Dieu il a dit que tu ne peux pas manger cet arbre. Mais c'est une vérité qui est partielle. Dieu n'a pas dit, écoute, tu n'as pas le droit de t'en approcher. Il a dit juste, tu ne mangeras pas. Lui, il a changé la vérité en disant, écoute, oui, mais tu dois carrément même pas t'en approcher. Et comme ça a été une vérité partielle, Satan a pu se servir de cette vérité pour venir et pour détruire tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est la corruption. La vérité partielle entraîne ce qu'on appelle la corruption. Dans la chair, il y a des corruptions. Et qu'est-ce que la corruption? C'est de changer quelque chose qui était de base sain, noble, en quelque chose qui est impur et qui n'est pas normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de la corruption. C'est pour ça que la Bible dira même dans Romains que même la création a été soumise non de son gré à la corruption de ce monde. Parce qu'en fait, la corruption, c'est la capacité de venir changer quelque chose de pur, de noble, en quelque chose d'impur, qui n'est réellement pas bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le diable fait. C'est pourquoi la Bible dira que même la parole est une épée à double tranchant. Pourquoi est-ce que quand Jésus était parti dans le désert, la même parole, et en plus vous voyez à quel point le diable est audacieux, Jésus est la parole lui-même. Et pourtant, le diable vient avec la parole, alors que c'est lui, alors que c'est son être, alors que c'est son essence. C'est comme si... non, c'est incroyable, c'est à croire vraiment que c'est fou, mais non. Parce que la même parole qui peut être utilisée pour amener quelqu'un à la repentance et à reconnaître que Christ est Seigneur, peut être la même parole qui peut amener quelqu'un à détester l'évangile et à fuir. Si par exemple on arrive devant une personne qui n'est pas croyante et nous disons à cette personne, sanctifie-toi, fais ça, la parole dit ça, la parole dit ça, mais la personne dira, mais pourquoi est-ce que je ferais ces choses? Oui, c'est peut-être pour avoir quelque chose de bien dans la vie, mais souvent ce que les personnes diront, c'est moi je ne veux pas être contrôlé, je ne veux pas qu'on m'oblige à faire quoi que ce soit. Moi j'aime bien ma liberté, j'aime bien avoir mes trucs, pourquoi est-ce que Dieu il viendrait m'obliger à faire ci, à faire ça, à faire ça? Pourtant c'est une parole qui est saine et qui est pure. Mais vous le dites peut-être de cette manière à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, cette personne aura peur. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, lorsque nous partageons l'évangile autour de nous, nous faisons peur aux gens. Nous sommes très durs, nous disons ouais, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais les personnes ne connaissent pas quel est l'esprit du texte. Dites avec moi, je veux comprendre l'esprit du texte. Je veux comprendre l'esprit du texte. Dites-le avec moi. Et dans Matthieu 4, au chapitre 4, au verset donc 5 à 16, nous nous rendons compte de réellement ce qu'est la dernière tentation de la fin des temps. Et c'est une révélation que j'ai obtenue. C'est la dernière tentation de la fin des temps, ce ne sera plus le fait que le péché soit visible directement, mais la dernière des tentations par lesquelles Satan veut nous avoir, ce sera le fait de nous montrer, de nous faire croire
à des vérités partielles. Ce sera le fait de corrompre la parole de Dieu pour nous faire rentrer dans quelque chose qui n'est pas réellement la parole de Dieu, mais c'est de faire des compromis en se disant oui, mais bon, la parole ne dit pas forcément ça, donc ça va, je peux commencer à faire des choses comme ça. C'est le fait d'être à demi, à moitié. C'est essayer de transformer la parole pour que nous rentrions dans ces choses-là, dans des choses qui ne sont pas saines pour nous. Et ça, c'est réellement une attaque du diable. La même parole peut être utilisée pour nous détruire ou pour nous donner la vie. Et j'en reviens à ce que je disais avec l'explication quand on parle de Dieu aux gens. Et vous savez pourquoi est-ce que les personnes à qui vous annoncez l'évangile de cette manière-là ne comprennent pas l'évangile ou alors se sentent oppressés et tristes? Parce qu'ils n'ont pas capté, ils n'ont pas compris l'esprit du texte. L'esprit du texte. L'esprit du texte. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons a une origine. Tout ce que nous faisons s'explique. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes a une origine. Dans le sens où, si vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez vécu certaines choses. C'est parce qu'il y a certaines choses qui vous ont amené à faire certains choix, qui vous ont poussé à vous retrouver ici sur cette chaise aujourd'hui. C'est parce que vous avez un parcours, vous avez une vie, vous avez, et même dans vos attitudes, si vous agissez, c'est parce que derrière, il y a une intention de faire quelque chose. Et cette intention peut être bonne ou mauvaise, mais il y a une intention derrière. Et c'est par rapport à cette intention-là que l'on va juger ensuite l'acte. Condamner un acte est possible, mais on ne peut pas condamner une personne parce que nous ne connaissons pas toutes les intentions du monde. Mais on peut condamner une personne par rapport à ses intentions, mais pas par rapport à ses actes. Et ici, c'est exactement pareil pour Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus disait toujours en vérité, en vérité? Pourquoi est-ce que Jésus parlait en parabole à ses disciples? Pourquoi est-ce que la plupart des personnes sous l'Ancien Testament, si ce n'est les prophètes, croyaient que Dieu était un Dieu sanguinaire, était un Dieu dur, était un Dieu qui voulait faire mourir des animaux et qui avait envie de voir le sang? Pourquoi la plupart des personnes allaient faire des guerres, allaient tuer les gens au nom de Dieu? Alors que certaines personnes, et surtout les prophètes, notamment Jonas et d'autres prophètes aussi, ont dit à Dieu, Seigneur, je sais que toi tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Et tu n'aimes pas voir les gens mourir. Alors que d'autres partaient en guerre même pour ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il y a vérité et vérité. Il y a deux vérités. La vérité totale appartient à celle de l'esprit. Et lorsque vous vous connecterez à la vérité de l'esprit de Dieu, vous comprendrez alors quel est le cœur de Dieu. La chose la plus importante à comprendre, c'est quel est le cœur de Dieu. Comment Dieu réfléchit, qu'est-ce que Dieu pense, comment Dieu voit la situation, et quelle est réellement l'essence et l'esprit et la vision que Dieu a lorsqu'il nous donne une parole. Dans ces temps troublés, la seule chose qui fera la différence entre vous qui allez tenir ferme et certaines autres personnes qui lâcheront prise, ce sera votre connaissance personnelle du cœur dans votre intimité de Dieu. Et vous savez, le problème c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur d'elles-mêmes, il y a déjà une blessure et une souffrance qui est réelle. Comment voulez-vous connaître le cœur de quelqu'un d'autre et vous ouvrir pour assez connaître l'autre si vous-même, dans le fond, vous êtes tellement blessé que vous ne pouvez plus vous ouvrir? Il faut déjà faire le travail par soi et ensuite commencer à aller vers Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui règle cela. Il vous aide à faire le travail sur vous et ensuite il va vous démontrer son cœur. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que en cette fin des temps, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau de l'âme, qui ont des problèmes au niveau de leur cœur. Il faut prendre le temps de guérir avec le Seigneur. Prenez le temps. Dites à Dieu ce qui vous trouble et dites à Dieu ce qui vous empêche d'aller plus loin. Beaucoup de personnes sont bouleversées et à l'intérieur d'eux cachent des souffrances énormes. Et ces souffrances-là font que, même s'ils s'approchent de Dieu, ils ne sont pas totalement vrais avec lui. Parce qu'il y a certaines choses, on pense que Dieu il est juste là pour nous bénir. Dieu, 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 Dieu. Mais dans le fond, on dit Dieu comme ça. Mais on ne pense pas que Dieu peut être là à côté de nous pour écouter ce qu'on a à dire dans le cœur. Que Dieu peut être là à côté de nous pour entendre les soupirs, pour entendre les souffrances que nous avons vécues. Nous avons besoin de guérir et surtout nous avons besoin que Dieu apaise nos cœurs. C'est réellement quelque chose d'important. Pour connaître l'autre, il faut déjà être dans la capacité de pouvoir analyser et comprendre l'autre. Vraiment, je vous invite à, premièrement, demander la guérison de vos cœurs. Demandez la guérison de vos cœurs si vraiment vous sentez qu'il y a des choses qui vous empêchent de connaître Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, vraiment, lorsque ça, déjà, ce sera fait, vous verrez que le Saint-Esprit lui-même va vous connaître, enfin, va vous pousser à vouloir aller plus loin dans sa connaissance. Il y a des dimensions dans la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu pareillement. Et quelque chose de plus miraculeux, c'est que plus nous sommes dans la connaissance de Dieu, plus nous sommes collés à lui et plus notre vie ressemble à la sienne. Et je vais vous expliquer quelque chose, rien qu'un principe déjà. Vous savez que, qu'est-ce que le combat spirituel? Qu'est-ce que le combat spirituel? C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. C'est quelque chose que j'ai vraiment analysé pendant des années. J'avais cette réflexion dans mon esprit. Je me disais, mais
qu'est-ce que le combat spirituel? C'est extrêmement important de combattre spirituellement parce qu'il y a vraiment des enjeux, il y a même des choses prophétiques, des actions prophétiques que nous devons faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui change les vies, le combat spirituel. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? Lorsque nous regardons le combat spirituel, c'est une prière. Et qu'est-ce qu'une prière? Et quel type de prière? C'est une prière offensive de proclamation de la parole. Sauf que la Bible dira aussi, et c'est ça qui m'a choqué, dans Matthieu, lorsque vous rentrez dans votre chambre, ne multipliez pas les 20 mots. Donc, quelque part, on se dit, mais moi, j'ai l'impression que plus je prie longtemps, plus je fais ça longtemps, et plus peut-être Dieu m'entend, ou plus il y a quelque chose qui change, ou tu vois, on a l'impression que peut-être plus on prie fort, que là, la situation va changer. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous combattez spirituellement, et lorsque vous proclamez la parole, lorsque vous faites des prières offensives, cela n'a qu'un seul but, faire grandir votre foi. Lorsque vous priez longtemps, très longtemps, et que vous proclamez la parole, lorsque vous sortez de là, vous vous sentez bien, vous vous sentez régénéré, vous vous sentez puissant, vous dites là, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, vous vous sentez comme un conquérant, comme un chef, comme un roi qui domine sur toute chose. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui est entrée. C'est la foi qui est entrée, et c'est la foi qui vous a permis d'être dans cet état-là. Mais ce n'est pas une question que Dieu a besoin que vous parliez pour agir. Lorsque nous regardons dans la Bible, on voit que Jésus-Christ, très peu, il combattait des choses comme ça. Le Bible dira que souvent, lorsqu'il était sur la montagne, il était en communion avec le Père. Mais une fois qu'il descendait, parce qu'il était toute la parole personnifiée, il arrivait devant le mort Lazare. Lazare, debout. Lazare se lève. Il arrivait, maladie part, les maladies partaient. Il arrivait, même lorsque les gens étaient possédés, démons sortent, le démon sortait. Il n'y avait pas besoin de faire des choses longues, il n'y avait pas besoin de se battre. Comme dirait Matthieu, relax.